accueillons Gaspard Proust, toujours en vadrouille à travers le pays. Comment ça va, Gaspard? Bonjour, super, jusqu'à ce que j'apprenne la nouvelle idée de la reine Midas à l'envers de Paris. Ah, je vous vois venir. Vous voulez parler d'Anne Hidalgo? Elle a déclaré qu'il fallait dire stop à la présence des SUV dans les rues de Paris. Oui, alors moi je pense qu'il faut surtout dire stop à la présence d'idées issues du cerveau d'Anne Hidalgo pour Paris. Non mais Dimitri, se mêler de la vie privée des gens, si ça la passionne à ce point-là, faut qu'elle aille plus loin et qu'elle fasse un référendum sur l'interdiction du port du caleçon. Mais pourquoi les caleçons? Parce qu'un caleçon, c'est plus de tissu qu'un slip, donc c'est moins colo. Ah oui. Quand tu le repasses, ça fait des plis, donc faut revenir plus souvent, donc faut plus de vapeur, donc plus de consommation d'électricité. Oui. Et pour peu que tu mettes ton calbut sous un jean slim en hiver, ça resserre plus au niveau des cuisses, donc c'est moins d'air pour faire tampon, donc faut plus chauffer le domicile. Je vous le dis, le calbut ne s'intègre pas du tout dans un cercle écologique vertueux. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de sous-vêtements, il faudrait aussi qu'elle demande l'interdiction des soutifs. Ah mais pourquoi? Si on regarde bien, c'est parfaitement inutile, puisque dans 90% des cas, les femmes n'en ont pas besoin. Mais comment ça? Pardon, c'est vrai, j'ai oublié que vous n'aviez connu qu'une femme dans votre vie. Je vous explique. Toutes les femmes n'ont pas des seins qui leur feraient une scoliose si elles devaient se passer d'un soutif. Dans l'absolu, ça reste de la déco. Quand on y pense, un soutif, c'est quoi? C'est un déambulateur pour nichons obèses. Voilà. Alors, je vous le dis, suce au soutif, suce au calbut, tout le monde à poil, et en été, les canicules seront moins violentes dans les villes. Voilà. Bon, les mauvaises langues, Gaspard, disent que c'est surtout pour combler le budget de la ville, là, cette idée de taxer plus les SUV. C'est sûr qu'à ce niveau-là, elle fait tout ce qu'elle peut, choupette. Hein. Première fois qu'on lui a dit « Madame la maire, il y a un trou dans le budget », elle aurait répondu « Mettez des barrières autour et appelez Carlos, il va nous mettre un peu de macadam et de goudron sur le trou, puis ça va être réglé. » Non mais sérieux. Bon, dites-moi, Gaspard, aucun rapport. Vous avez entendu parler de cet imam qui a remis en question les chiffres des actes antisémites. Il n'aurait pas été informé en temps et en heure. Il n'aurait découvert ça qu'il y a 2 jours. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le nombre d'imams qui viennent seulement d'allumer les infos, t'as l'impression que pour eux, les vacances de la Toussaint ont duré 1 mois. À mon avis, l'imam en question, il a juste voulu trop bien s'intégrer. Comment ça, il a voulu trop bien s'intégrer? À mon avis, le vendredi 5 octobre, il s'est mis un défi spirituel. Comment ça, un défi spirituel? Il s'est peut-être dit, tiens, et si dans un esprit œcuménique, républicain, je me mettais à l'unisson avec mes frères juifs et que le samedi 7, je faisais Shabbat. Bon, donc le 7 octobre, il allume pas la télé. Arrive samedi soir, il se dit, tiens, demain, c'est le jour du Seigneur chez les chrétiens. Et si je prolongeais l'expérience? Pour peu que dimanche soir, au moment où il veut rallumer la télé, il reçoit une alerte EDF. Je baisse, je réduis, je décale. Il se dit, et si j'étais co-responsable pendant 1 mois? Résultat, t'as éteint la télé sur une victoire du PSG, tu la rallumes en voyant Gaza en ruine. T'es confus. Oui, il y a de quoi, effectivement. Tiens, parlons du 7 octobre. Vous avez vu que les députés de la France Insoumise ont finalement visionné les vidéos des massacres. À la sortie du visionnage, c'était à l'Assemblée nationale, Aymeric Caron a déclaré, tiens, on va l'écouter. Il faut quand même aussi avoir conscience que c'est un film qui est réalisé par l'armée israélienne, qui est monté par l'armée israélienne. Voilà. Oui. Le mousticophile à cheveux gras et au bouc émissaire facial a encore frappé. Si on suit le raisonnement d'Aymeric, ça va pas être de la faute des terroristes, mais au montage. Moi j'attendais avec impatience qu'il développe et qu'il nous explique qu'en fait les terroristes, c'était des intermittents et que la vraie question c'était de savoir si la journée du 7 comptait pour 1 ou 2 cachets et si au bout ils auraient droit au congé spectacle. À ce point-là? Le monde est en train de découvrir Spielberg de la GoPro pour toilette sèche. Franchement, à bien l'écouter, t'as l'impression que si c'est lui qui avait monté les images, il aurait été capable de t'en faire une comédie familiale. Et après tout, pourquoi pas, hein. C'est sûr que si tu commences par les massacres, tu finis par le moment où tout était calme, et quand les deux, tu fais dire à une comédienne, rendors-toi, tout cela ne fut qu'un vilain cauchemar, ça passe, hein. Mais bon, il y a un hic. Ah oui, lequel? Faut être juste, hein. Guiraud, Caron, les deux, ils sont sortis, fidèles à eux-mêmes, faire leur sketch, et puis est arrivé un génie qui leur a volé la vedette. Mais qui ça? Meyer Habib. Je veux pas leur donner la possibilité de voir mes larmes. Non mais, t'as envie de lui dire, mais si t'as pas envie qu'on voit tes larmes, reste pas dans le champ de la caméra, bourricot. Non mais, je veux dire, tout le monde vient de voir des images atroces. Juste avant lui, t'as Shirley et Dino du relativisme en roue libre. Et lui, il arrive, il te fait une vidéo de démo pour la classe libre du cours Florent. Non mais, c'est sérieux. Tu comprends pourquoi les séfarades font de la pub et de la derbouka et les ashkénazes de la finance et du violon. Allez, à mardi. Merci Gaspard Proust. Allez, bonne tournée. Revenez-nous en chair en os. Vous nous manquez. Oui, bien sûr. Oui, vous avez vu les audiences, Gaspard? On va reparler avec Pascal Pro. Il sera là dans Tout un ça, instant. c'est Anissa. La météo, ça passionne les gens. Bien sûr, Gaspard. C'est un effort collectif, Gaspard Proust. Et grâce à vous, vous en faites partie. Dites pas de gros mots, bien sûr. Notre avant-centre maison. Allez, merci Gaspard. Bon repos à mardi. Dans un instant sur Europe 1, votre revue de presse, comme chaque jour, Olivier Delagarde.